tous et bienvenue sur notre nouvelle émission Duel Commander l'hebdo. Je suis avec Jocelyn Lebon. Salut tout le monde. Reza Klalaoui. Salut à tous. Et moi toujours Kozan avec vous. Donc on est là pour une petite émission, encore une émission spéciale. On fait pas mal d'émissions spéciales aujourd'hui. Pour une émission spéciale des bans. Voilà, donc comme le comité l'avait annoncé donc le 8, donc 3 jours plus tôt, pour cause de Coupe de France ce week-end, ils vont annoncer les débans, donc les cartes qui vont être débannies par rapport à la liste qui était avant, la liste de base. On a eu cette semaine une petite info, on en reparlera sur les petits pronostics qu'on pourrait faire, et on a trouvé ça plutôt rigolo, moi je trouve ça sympa. Pareil, j'ai beaucoup Voilà, aimé. donc à refaire. voilà, s'ils peuvent continuer à faire ces petits trucs-là, voilà, s'ils peuvent faire ces petits trucs-là pour les prochaines annonces, ça peut être sympa. Ça, en plus, ça crée un petit peu de hype, ça tease un peu. Le teasing, un peu comme sur les films. Ouais, mais il faudrait leur expliquer parce que là on parle de teasing, mais je crois que peut-être que certains ne comprennent pas de quoi on parle. Mais en fait, voilà, ils ont teasé le fait que les cartes qui vont être débannies, le coût global de toutes ces cartes-là est de 13 mana. Ça. Voilà, donc ça veut dire que, sachant qu'un land c'est 0 mana, on peut avoir plein de lands. Voilà, on peut avoir des surprises, on peut avoir Black Lotus, ça vaut 0 mana. C'est possible. Merci Gaïa. Non, enfin voilà, pour dire, donc c'est plutôt sympa, ça permet de donner ses propres pronostics. Il y a eu, voilà, nous on en a fait quelques-uns, enfin c'est plutôt Jocelyn qui les a fait, moi je me suis pas trop penché dessus. Mais voilà, on a fait 2 pronostics. Je pense que vous avez peut-être fait aussi vos pronostics. En tout cas, voilà. Donc, on va vous parler, du coup, vu que c'est Duel Commander l'hebdo, on va aussi, à la fin de l'émission, vous parler du metagame, de quels sont les généraux qui existent dans ces nouveaux généraux, puisqu'on a eu enfin, depuis la dernière émission, les 20 généraux, du coup, les 15 partenaires plus les 5-4 couleurs, ceux qu'on pense jouables ou pas. Et on finira en fin d'émission par l'annonce du DTC, donc qui va, cette année, en avril, donc va être fin avril, début mai, va faire du Duel Commander sous le format officiel Duel Commander et sous le nouveau format, ou l'ancien format qui est resté, Léviathan 30, et donc il fera les deux, on parlera un petit peu de qu'est-ce qu'on en pense. L'annonce a été il y a à peine 1 heure, et Voilà, c'est déjà un gros débat. C'est ça, et du coup c'est bien parce que même au sein de nous trois, on n'est pas forcément d'accord, du coup on en reparlera. Donc là, on est avec vous et on va commencer par... alors, avant d'attendre du coup cette annonce qui va arriver vers 20h15 normalement, on va parler un petit peu des différentes choses qui sont arrivées par rapport au Duel Commander, et déjà l'apport de Duel Commander 2016 avec tous ces GG. Donc il nous manquait lesquels la dernière fois? Il nous manquait Saskia, il nous manquait Idriss. Saskia, on l'avait pas déjà? Enfin, du moins, on l'avait en image pas de très bonne qualité. D'accord, Donc voilà. c'était pas encore sûr. Mais celui qu'on avait Ah vraiment... non, tu avais raison. Non, On avait Saskia, on avait parlé. c'était Kinaos. Kinaos et Tyro, donc le couple de Teros, donc tout venu de Teros qui font le mini... c'est ça. On appelle ça le mini Wanderer. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas le c'est mini celui Wanderer. qui fait un peu mes modes je pioche et je pose Ah des oui, talents. c'est celui-là, c'est lui qui fait mode je rampe, enfin c'est ça, Je pioche. bourgeoning, c'est ça, Ouais. mais pour les deux. Pour les 2 joueurs. Bourgeoning pour les 2 joueurs, et le truc qui fait piocher 2 à chaque fois. Donc du coup, le problème moi que j'ai avec cette carte, c'est que ça aurait une grosse base de défense, hein, mais je trouve que faire profiter de notre effet à l'adversaire aussi, ça peut être très très dangereux. C'est ça. Surtout avec... Alors on a Glucky Show qui nous a suivis. Gaïa, Merci salut à lui. tous. Hein. Salut à tous ceux qui arrivent. Donc pour reprendre, moi j'aime pas l'effet qui marche aussi pour l'adversaire. C'est ça que parmi les 5-4 couleurs, c'est vrai que Kinaos semble quand même le moins bon des 5. Hein. Donc, Voilà, moi pourtant c'est des couleurs que j'aime bien, mais, Ouais. franchement, t'imagines Titania en face, je lui dis vas-y, Ouais. monte 2 fois par tour. mais c'est ça, c'est qu'en plus, T'as vraiment pris le mauvais ce exemple. général il t'encourage à jouer un peu rampe, Ah oui. mais rampe en 4 couleurs, et surtout qu'en plus la comparaison avec Wanderer, c'est quand Bah, même ça. c'est ça. Et puis même tu mets Jace en face, tu dis à Jace tu peux partir en combo beaucoup plus vite parce que je vais faire piocher 2 partout et tu vas Oui, pouvoir lancer. ça. Voilà, c'est pas assez fort. C'est sympa, Merci, Dax. c'est fun à jouer, mais c'est pas du tout assez fort pour des compétitifs. Voilà. Et je reproche la même chose à Idriss, justement. Par contre, Idriss qui lui est quand même une sorte de mini Wanderer, c'est ça, hein, c'est lui qui quand il touche. Ouais, mais ça reste moyen. En gros. Et après, ça peut être drôle de jouer un préordonne et de révéler vision ancestrale pour juste piocher 3. Mais voilà, à part ça, c'est. Bah, il y avait des joueurs qui disaient que si tu arrives à avoir dans le même tour, comme dans les combos Jace, faire le palindrome et le rebouncé, bah tu peux jouer tout ton deck. Non, parce que le truc, c'est qu'il faut que tu attaques avec pour que ça marche. Oui, non, mais quand tu attaques, tous Ouais. les sorts que tu vas Ouais. jouer, Donc en gros, Sauf ça, si- donc, dans un metagame où tu as plein d'anti-créatures,
D'accord. Tu vas jouer un sprite pour 4 sans accélérité. Je dis juste, Sans défense, oui. je dis juste que les joueurs. Attendez, il a le quête. Ouais, mais ça, il Donc, faut. il a quand même une capacité d'évasion. Parce que s'il avait pas de capacité d'évasion, il serait vraiment nul. Ouais, c'est- Mais, et puis c'est un Wanderer, on va dire qu'il arrive un peu plus tôt parce qu'il coûte que 4. Ouais, bon. Le dessin est beau, mais à part ça, c'est pas foufou. Hein. C'est que. Bon, on verra ce que ça peut faire. Mais moi, le fait Moi, j'y crois pas. que tous les sorts du tour acquièrent la cascade, on est d'accord? Oui. Je me dis ça peut faire des trucs totalement débiles. Hein. Je veux dire. C'est lent surtout. Je trouve ça trop lent. Ouais. On a pas mal de gens qui viennent encore. Alors les gens qui nous rejoignent, merci, bienvenue, mettez-vous au chaud, prenez une petite boisson, on est là. Donc, on revient mais très rapidement sur les 3 qui restent parmi les 4 couleurs. C'est vrai que il reste donc Saskia qui a le potentiel fou d'être un des plus gros decks aggro du metagame. Parce que pour 4, avoir un général qui met une pression folle dans les couleurs aggro, c'est que ça peut faire très très mal. Alors quand on parle d'aggro, on parle d'aggro au sens large, hein, parce que c'est vrai que si on compare ça à un aggro comme Kitéon et Zurgo, c'est pas ces aggro all-in là, on passe plutôt à des aggro mid-range, on va dire. Mid-range, parce que ça, je vais pas mettre des affaires. Voilà, c'est des aggros qui ressemblent un peu à des Doran ou à des Général, c'est des aggros en fait, ou des Anafenza, on va dire des aggros un peu plus mid-range, mais qui seraient du coup très très bons, puisque c'est un général qui, quand on se fait raser le board, on rejoue et puis on met 6 direct. Ouais, et puis il a un body intéressant, 3-4, ça reste. Bah c'est 3-4, Ça prend pas surtout, bot, ça prend pas. Vigilance, Haste et qui colle 6 en fait. Ouais, en plus. Parce qu'il colle 2 fois, c'est 3. Ouais. Voilà. Atraxa qui avait l'air sur papier super beau, enfin super intéressant par rapport à plein de capacités. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de bulles dessus. Non, et puis le problème, c'est que c'est un général sans aucune capacité d'arriver en jeu. Enfin, il faut qu'il survive jusqu'à la fin du tour pour au C'est moins ça. faire proliférer. Et le problème, c'est que c'est lent, c'est que c'est juste Moi, j'aime bien. 4, une 4-4, Ouais, mais c'est rien de fou. Et c'est quand même une 4-4, lien de vie, vol, vigilance. Mais quand tu commences à comparer avec Breya à côté, qui pour 4, une 4-4, Ouais, plus 2 tokens, plus plein de combos avec autour, voilà, tu fais. Bon, c'est sûr que Breya, ça reste quand même peut-être le coup de cœur, j'ai envie de dire, parce que Moi, j'aime bien effectivement. Breya, elle a une capacité de devenir broken, mais je trouve qu'Atraxa, il est intéressant. On va peut-être montrer. Alors, juste pour répondre à Glukuyu qui pose la question, qui dit il trouve que Atraxa, ça ressemble un petit peu à Gennara. Le souci, c'est que Gennara, en fait, c'est pas le problème de la contrainte de mana, c'est que Gennara arrive un tour plus tôt, et que derrière, en fait, elle va devenir très vite très très grosse. Alors qu'Atraxa, il a beau être très très intéressant, il va rester avec les stats qu'il a. Ouais, elle gonfle pas. Il va pas gonfler. Donc après, je sais pas. Voilà. Au sujet de Breya, c'est que sa force aussi mais réside dans le fait qu'en plus d'avoir une capacité d'arriver en jeu, donc de créer un board, C'est de un défendre kill. ou attaquer, elle a aussi accès à plein de combos différentes. Donc dès qu'on peut par une manière ou par une autre avoir mana infinie, on a gagné. C'est Et ça. c'est vrai que les manières les plus simples sont à base de Œil du Lion et Oriok, qui sont 2 cartes en soi pas mauvaises. Et si on commence à penser à un build très contrôle avec juste plein de tuteurs, on contrôle des contres, des anti-bêtes et ces pièces de la combo, bah finalement, tuer tour 4 reste possible. Bon, je jouerai donc Oriok, à ce moment-là, après tu joues l'aide, tu actives, combo infini. Oui, en fait, dès qu'on fait mana infini, le GG il a marqué je oui. Parce Ça. que du coup, en fait, à partir du moment où on a fait mana infini, on peut pas. Enfin, voilà, on va gagner dans le tour parce que du coup, on peut faire PV infini, Tout ça. raser le board infini, dégâts infinis et token 1-1 vol infini. Enfin voilà, Tout à je veux dire, Et en plus, c'est que face à des decks aggro, ça prend le board. Pour 4 mana, vous tenez le board face à aggro. Et contre des decks un peu plus mid-range, pareil, face à contrôle, bah, tu as toutes les couleurs suffisantes pour justement tenir. de toute façon, t'as toutes les couleurs de contrôle. Hein. Je veux C'est dire, ça, t'as le bleu t'es pour bien, le contre, t'es bien. le Pour moi, noir, c'est vraiment le noir pour la Ouais. gestion, le rouge pour la gestion, le blanc pareil pour la gestion. Enfin, c'est. Ça. Je C'est pense. c'est une carte à surveiller. Ouais. Je pense réellement qu'il y a moyen de builder quelque chose d'assez. Et moi, ce que je pense, c'est que Broken. si la bonne liste est trouvée, à ce moment-là, on n'aura plus aucune raison de jouer un autre général contrôle à part lui. Voilà, après, moi je pense que ça va être un genre de 4 couleurs qui va être genre peut-être bleu-noir ou bleu-blanc, et les 2 autres couleurs vont être splash, quoi. Vraiment, j'ai pas l'impression que. Non, mais je pense Parce que aussi. déjà dans le méta, tu peux pas te permettre d'avoir un truc trop multicolore. Enfin, tu veux vraiment centrer sur une ou 2 couleurs et les autres les mettre vraiment C'est pas plus faux, ça. en splash, personnellement. Et c'est un peu aussi à cause de lui que je suis favorable au fait qu'on ne banne pas Prix du Progrès, du moins pour le moment. Parce que justement, Pour le plaisir. ça c'est pour plier un peu ces généraux très puissants en 4 couleurs, avoir parfois une carte qui dit bah voilà, tu as pris le risque, tu joues 4 bonnes couleurs, tu joues un bon général, d'accord, mais voilà, tu le payes par juste en prenant 10 dégâts avec un seul spell. Pourquoi pas? Voilà. Tout ça, moi je trouve que voilà, Après, faut voir quelle optique. Est-ce qu'une optique full contrôle, est-ce qu'une optique Tu peux jouer full comme une combo. déflectrice dedans. Ok. Attention. Alors, c'était l'intervention de Zach, il en fallait une.
Mais c'est vrai que, ça reste un commandant qui va être, à mon avis, envisageable, même peut-être en compétition. Voilà. Après, il faudra voir sur le moyen terme. Mais je trouve que c'est intéressant. Franchement, ils nous ont sorti des commandants qui ont entre guillemets, des capacités différentes et pour le C'est coup, vrai. Ouais. qui est assez éclectique, j'ai envie de dire, hein, pour le coup. Comme dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de généraux sur une édition Commander. Parce qu'il y en a quand même eu 20 là. Et compétitif en plus. Et qui donne envie de builder. Enfin, moi, on va passer à la deuxième partie qui va être les partenaires. C'est ça, parce que lorsque la dernière fois on s'est arrêté, les deux principaux partners qui sont Akiri et Trazios, parce qu'ils coûtent que 2 mana, n'étaient pas encore révélés. Et ça change tout, parce que le fait d'avoir accès à des généraux à 2 mana fait qu'à présent on peut passer, donc jouer son général à 2, puis son second général à 3, et rester curé pendant tout le reste de la partie. Après, c'est des généraux à 2, alors vous allez voir, on va les présenter, qui obligent un build particulier. Quand même. Donc voilà, c'est pas des généraux à 2 qui pourraient être bons tout seuls, et donc ça c'est quand même pas mal. Ça, Akiri vous oblige à jouer un grand nombre d'artefacts. Ouais, parce que sinon on a une 0-3 ou une 1-3, c'est pas assez bien, c'est pas assez intéressant. Donc vraiment, grâce à lui, ou à cause de lui, on se dirige forcément vers un build un peu affinité, qui est pas qui est intéressant, mais enfin, du moins c'est nouveau, donc c'est cool. Oui, bien sûr. Mais par contre, ça se marie assez mal avec les généraux à 3, je trouve. C'est ça. Donc voilà, ça me fait peur. Que si on le joue soit avec lui. Voilà, pour rester sur un tricolore. Un tricolore qui fait donc qualité dégâts. Avec voilà. Soit avec lui, pour avoir une sorte d'Aren Phyrexians qui fait que tu te retrouves jaune. Mais le problème, c'est que ça reste quand même pour 3 et c'est juste une de 2. C'est un peu. C'est pas bien dit. Ouais, c'est pas top. Soit enfin avec. Silas. Ouais, Silas. Avec Silas. Du coup, ça fera un 4 couleurs. 4 couleurs, c'est juste instable. En plus, il est pas bon du tout, comme général. Voilà. Moi, celui qui m'a fait un peu le plus triper, voilà, après. C'est mes couleurs, donc voilà, depuis que j'ai commencé Magic, voilà, c'est toujours mes couleurs que j'ai. Et du coup, voilà, j'étais un peu déçu par le premier. Et du coup, j'attendais avec impatience le deuxième. Et je suis bien content parce que, premièrement, déjà, c'est un sorcier et un mondain, donc c'est pas mal au niveau des types. Il coûte que 2 mana pour une 1-3, et je préfère avoir une 1-3 pour 2 mana qu'une de 2, personnellement, moi dans ce genre de build. Ouais, pareil. Totalement, donc ça, je suis vraiment content. Et sa capacité, je la trouve franchement pas dégueulasse, quoi. Vraiment. Voilà, on fait en gros, on fait pour 4, on fait regard 1 et ensuite on fait oracle. On révèle et puis si c'est un terrain on met en jeu et si c'est. Alors on met en champ de bataille engagé, sinon ça aurait pu être un peu trop débile, on va faire des trucs. Et ensuite on pioche ou sinon on pioche la carte. Donc c'est aussi un général auquel, avec mana infini, on peut gagner. Mais le souci c'est que, à différence de Bria, le mana infini là quand même basé sur beaucoup de cartes un peu mauvaises. Ce qui fait que ça rend pas du tout cette stratégie intéressante et stable. Non, mais tu dis, voilà, comme dit, sur un autre général qui peut un peu peut-être tempo, un peu plus, au début, et après en late game, mettre celui-là pour commencer à faire de la pioche, du regard, je trouve ça franchement sympa. Ou prendre comme base pour un général un peu avec Valakut, en mode combo Valakut, pourquoi pas. Faire un 4 couleurs Valakut ramp. 3 couleurs Valakut. 3 couleurs avec un bleu-rouge derrière, par exemple. C'est ça. Donc il y a les combos, sauf que je trouve que les combos sont un peu trop instables pour justement. Voilà, avec un bleu-rouge derrière qui sont à 2 à 3. Pourquoi pas jouer un Valakut ramp, ça peut être franchement sympa. Moi ça me fait bien triper. Ouais. C'est cool. Sinon, on a eu quoi de plus? On a eu celui-là qui n'était pas encore sorti. Qui est mauvais, ouais, celui-là. Mais qui est pas bon du tout, enfin que je trouve pas bon personnellement. Si les jouer, ça sera que pour les couleurs. Voilà, vous voyez ici, Isha Lang Dragon d'Ojutai, on préfère Ojutai tout court. Ça, il est pas du tout. Ça doit être son cousin, c'est ça. Très éloigné. Ouais, parce que franchement, il vend pas du rêve, je suis d'accord. Ouais. Ah, Rude qui arrive à l'amour, salut Rude. Et donc, non, les autres on avait déjà. Rude qu'on remercie aussi d'avoir fait une petite interview de notre team qu'on postera sur notre Facebook pour ceux qui ont envie de la lire. Voilà, c'est un petit aparté, merci à lui. Sur le site. Voilà, on va passer de la partie partenaire. Je voudrais juste parler d'une combinaison de partenaires qu'il y a des gens qui sont pas d'accord, que je trouve forte. Moi, je trouve vraiment pas mauvais. Ça va être Casse-Fiole, qu'on voit ici, dont on a parlé la dernière fois, avec les gens le jouent avec Chrome. J'ai eu un petit build et je trouve jouer un Grixis Control. Ouais. Je trouve ça super intéressant et je pense que ça peut être super fort. Bon, alors malheureusement, on n'a plus les sorts d'elfe qu'on avait avant. Mais on a quand même certains sorts, comme que ce soit Commandir, Foil, Force of Will, Misdirection. Et jouer une sorte de bleu splash noir splash rouge, enfin bleu noir splash rouge qui est en mode je te contrôle, et qui peut se servir de fiole comme étant un kill. Et au pire, si fiole est géré trop de fois,
on peut finir avec le général A5 qui est quand même une 4-4 vol célérité. Ouais. Mais le truc, c'est que Moi je trouve ça intéressant. Moi j'y crois. c'est que beaucoup de joueurs pensent que la capacité partenaire est cheatée. En soi, c'est juste trop fort parce que ça permet d'avoir plus de CA que votre adversaire Mais même les gens à qui terme disent de gagner. Il y a même des gens qui disent que ça brise la règle du Tout à fait. commandeur, d'avoir un seul commandeur. Ça casse un petit peu les règles de base. Je partage plutôt un avis contraire. Je pense plutôt que, bah, du moins avec ces généraux-là, la capacité partenaire n'est pas du tout cheatée parce que justement c'est tellement lent. Bah, du moins on n'a pas de généraux trop bons en soi à la base pour en avoir 2 à la suite en command zone excellent. Ce qui fait qu'on a juste 2 généraux moyens plus et ça rend pas du tout le deck trop fort. Et surtout, en fait, c'est qu'aujourd'hui en 20 points de vie, le tempo a pris une place très importante. Et bien que votre deck puisse faire beaucoup de CA, si vous êtes trop lent par rapport à votre adversaire pour mettre en place votre jeu, vous allez perdre. C'est juste ça. Entre un général qui pose son général tour 2, un pareil pour un Doran ou un Titania qui prend le board très facilement, c'est cool d'avoir accès à un casse-fiole qui met plein de dégâts. Mais s'il arrive que tour 3 et qu'il commence seulement à faire ses effets tour 4, c'est trop lent. Du moins, c'est trop lent. Moi, je trouve ça un peu lent. Bon, moi je vais un peu nuancer le propos, dans le sens où là tout de suite on n'arrive pas trop à voir le côté broken, c'est vrai. Tout va dépendre du alors déjà simplement, si le méta se ralentit un petit peu, il suffit qu'à un moment il y a un deck contrôle un peu qui arrive à faire ralentir le méta. Tout à coup les capacités partenaires peuvent devenir vraiment très dangereuses. En fait, ce qui fait que les capacités partenaires pour l'instant ne sont pas très dangereuses, c'est que on a un méta qui est quand même un peu plus rapide qu'en 30. C'est ça. Mais si le méta ne serait-ce que ralentit un petit peu, ça peut vite passer la barrière du oulala, ça peut être dangereux. Voilà. Et si ça arrive, alors on aura beaucoup plus d'aggro très rapide pour justement battre ce deck un peu plus lent qui sont pas. Voilà. Mais ça a surveillé parce qu'on rappelle, juste pour les gens qui ne savent pas, la taxe, elle est propre à chacun des générales. Donc ça veut dire que c'est pas parce qu'on s'est fait tuer une fois son général à 3 que celui à 5 qui va coûter 7. Donc c'est pour ça que ça fait peur à des gens, parce que c'est vrai que avec des généraux qui sont à 2 et 3 mana, on commence une main avec 9 cartes. Voilà, faut quand même. Alors, ok, les cartes pour l'instant, elles sont moyennes. Voilà, il n'y a pas des cartes qui sont. C'est sûr que s'il y avait 2 généraux qui étaient totalement pétés les deux, et qu'on les mette ensemble, ou qui sont en totale synergie, voilà, il n'y a pas des généraux qui sont en totale synergie. Tout à fait. Sauf, comme dit, moi je trouve le bleu-noir avec un bleu-rouge, ça peut être une bonne synergie. Oui, mais le problème, c'est que dans ces couleurs-là, tu gères très mal des decks un peu aggro comme Junk, avec Doran. Et, ouais, faut voir. Et ce problème, c'est que tu le castes quand ton casse-fiole tour 5 avec un contre en backup. Avec une fois en backup, une misdirection en backup, un daze en backup, un. Faut d'accord, mais à part ça, t'as pas. Enfin, déjà, c'est trop lent. Ouais, si t'as un général à 3, mais que tu casses pas avant le tour 5 pour protéger. Ou sinon, tu poses ta caverne des âmes et tu dis gobelin. Oui, mais pour après, tu te prends une foudre. Après, si tu parles de ce principe-là, tu joues plus rien. Effectivement, tu peux faire contrer. Le problème, c'est que sa capacité marche seulement pendant le premier aspect du tour. C'est lent. L'autre souci, alors on va prendre le problème à l'envers. D'ailleurs, ah bah super, ça tombe bien. Le souci aussi, c'est que. Alors je dirais pas que ça tue contrôle, mais du coup, déjà contrôle a un peu du mal maintenant en 20 PV. Un peu plus de mal. Il change, il existe quand même. Mais c'est vrai que contrôle sur un jeu qui va avoir 2 GG, bah, il va devoir avoir plus de moyens de gestion parce qu'il va devoir en gérer plus. C'est vrai. Ouais. Et du coup, ça donne des difficultés à contrôle encore. Encore faut-il que ces généraux soient joués. Oui. Actuellement, c'est que de la spéculation. Les gens disent bien sûr. Ouais, c'est trop de toute façon, on ne veut rien faire de plus pour l'instant. Mais pour le moment, pour le moment, ils sont pas très. Enfin, du moins, ils sont joués par curiosité, comme chaque fois qu'il y a un bon général qui sort. Mais ce général, comme ces généraux sur le papier ont rien pour battre des généraux comme Titania, un Gennara ou même un Jace, bah, tu veux dire que forcément ils vont perdre en popularité avec le temps et Control pourra juste les ignorer. On va voir. De toute façon, pour l'instant, on fait que des pronostics. Je pense clairement que ça va être des decks qui vont, s'ils doivent à un moment donné parfait, c'est en créant la surprise. C'est-à-dire que vous allez vous rendre sur un tournoi où le tournoi sera méta-gamé avec des Titania, avec des Doran, etc., etc. Et vous avez un mec qui va venir avec ses 2 cartes capacité partenaire. Et vous n'aurez pas forcément prévu votre deck contre ce type de deck là, et puis pour le coup vous pouvez vous faire avoir. Oui. C'est un peu comme dans tout format, hein, quand on a vu ce week-end du Legacy, on a vu Scred qui en est sorti avec Star City, enfin ça Star City, non, GP, encore pire. Voilà, c'est vrai que ça peut créer la surprise. Maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que dans le méta... Comme dit, on va voir. Ce week-end, il y a le France.
Ouais. Pas très loin, il va y avoir, comme dit là, nous dit Bobby One Kilobits, qui nous dit qu'il y aura l'ATC, donc voilà, l'Angelic Tournament Commander. On va bien voir ce qui se passe. Là, on peut, comme dit, nous on n'a pas testé ces builds, on vous dit juste ce qui se passe. En tout cas, si je peux dire une chose, c'est que je trouve que, en tout cas, les packs Commander de cette année donnent envie d'être achetés. Je trouve. Clairement. Ouais, je trouve Et aussi. ça faisait longtemps que j'en avais pas trop envie d'acheter les packs, et même des rééditions de cartes comme certains vieux GG aussi. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir nos 3 GG par pack, on a un 4ème qui est une réédition. Du coup, c'est quand même super sympa. De bonnes petites cartes qui changent. En tout cas, voilà, moi je vous conseille, en tout cas, si vous avez envie de craquer sur un de pack, faites-le. Mais on va un petit peu avancer parce que vous voyez, il est 20h05 et dans 10 minutes, on va avoir. suivre passe l'annonce. donc la watchlist, tu veux Voilà, dire donc maintenant, D'accord. on vous a dit que voilà, la watchlist, on a eu un petit teasing pour ceux qui n'ont pas suivi. Et comme dit, on encourage le comité à faire des petits teasings comme ça, c'est super marrant, ça permet de créer une sorte de hype autour. On va avoir 13 mana. Et nous, on s'est amusé à jouer le jeu. Donc là, voilà, enfin, Jocelyn, en tout cas, s'est amusé, reporter s'est amusé à jouer le jeu, à faire des petits tests. Et du coup, il nous a proposé 2 listes, lui, qu'il a pensé, 2 cartes qui font un coup de mana de 13 et qui pourraient être déban ce soir. Et du coup, c'est quand même une bonne nouvelle parce que pour une première, c'est une des rares fois où on attend une ban list avec un soulagement parce qu'on sait que ça va être que des débans. C'est ça. Du coup, on n'est pas là. On savait déjà qu'à la base, aucun général serait débanni. Et on savait aussi que comme la Coupe de France était dans peu de temps, aucune carte à fort impact pourrait aussi être débannie. Donc ça limitait déjà à la base, enfin le choix était très limité. Et on en ressort avec 2 possibilités selon nous. La première serait donc Serra en devenir, plus Melard, plus Toupie, plus Humilité et plus Marché selon Yosgema. Yoxebul. Merci. Qui fait un total de 13. Ou la seconde possibilité serait plutôt en direction de Serre en devenir, Melard, Nécropuissance, Humilité et Gift. Voilà ça. Donc toutes les choses sont possibles. Dans les 2 cas, la différence se trouve au niveau de la carte noire. Soit c'est Nécropotence, soit c'est Marché. Moi, je verrais plutôt Marché Nécro. Bon, alors voilà, sur ce point de vue, on n'est pas super d'accord. On en a parlé un peu cet après-midi. Moi, je trouve que Nécropotence, personnellement, ça a tellement une capacité de faire n'importe quoi. Alors oui, si on peut pas l'avoir. Mais il suffit d'avoir des fois tour 1, Marais, Messe Noire, Nécropotence, et on est tellement loin devant que moi je pense pas Nécropotence. Je suis totalement d'accord avec toi. Marché aussi est une très bonne carte, et ce que je crains, c'est que Marché avec les decks mais 4 couleurs, peut-être est un poil trop fort, pourrait devenir un poil trop fort. Et pour répondre à la question de Gloukishu, Ancienne Tombe, le problème c'est que Titania est actuellement un gros deck du metagame, et donner à ce général un accélérateur en plus, c'est peut-être trop fort. C'est juste ça, on craint de passer. Je pense. Ouais, ça aide vachement au départ. Même des decks qui ont pas besoin de partir en combo, avoir un terrain qui fait 2 mana. Ne serait-ce que Jace qui peut faire ses tours supplémentaires, genre avec un Mox au tour 3 déjà. Ça, ou Grand Arbitre qui fait tour 1 caillou, tour 2 Grand Arbitre. Voilà, on va dire c'est cool, mais je peux jouer quand. C'est ça. Après, c'est vrai que là, il y a peut-être 2 cartes qui sont un peu pétées, je pense, notamment Nécropotence, et puis pour peut-être Imperial Seal aussi. Ça, voilà. Moi, j'aimerais vraiment qu'il y ait un débat de Fortune des Mers. Le problème, c'est que Fortune des Mers prend déjà 8 mana. Alors, du coup, Spinach, on se dit, il n'en reste plus que 5. Donc, du coup, s'il n'en reste plus que 5, on fait 8 mana plus un Serra, ça fait 9 mana. Il n'en reste plus que 4. Si on enlève Humilité, ça fait plus que 0. Du coup, il reste plus que des landes. Ça fait Toupie, Melard et Imperial Seal. Voilà, tu es. Un petit peu comme ça. Non, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à imaginer un débat de terrain, c'est comme pour Cradle aussi. Même si en soi il pourrait être débanni, on pense que du moins ça s'y prête pas. Pas pour l'instant en tout cas. Voilà, Cradle, comme dit, je pense que le comité disait un petit peu aussi, je suis pas sûr, mais ils veulent peut-être voir un peu comment le méta avance pour peut-être Cradle. Après, le problème d'Ancienne Tombe, alors il y a des gens qui vont dire ouais, mais Ancienne Tombe à 20 PV, prendre 2, c'est comme. Excusez-moi, mais en moderne, en legacy, en vintage, enfin voilà, on est aussi un format à 20 PV et tu peux les jouer x4 et ça n'empêche pas les gens de jouer x4 parce qu'ils s'en fichent de perdre 2. Enfin, je veux dire, on est quand même à Magic, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années et des décennies que les points de vie, c'est pas non plus. Enfin, c'est juste une ressource. Hein. Des fois, si on peut l'utiliser pour faire des trucs pétés beaucoup plus tôt, on va le faire. Après, je pense qu'effectivement, Necrotic Ooze va certainement venir. Oui, Erzat propose Untomb. Pourquoi pas? En soi, ça que c'est pas idiot comme suggestion. Réanimateur n'est pas joué du tout. Moi, j'aimerais pas revoir Necrotic Ooze par contre. Tassigur à base de est banni, donc Untomb est beaucoup moins fort qu'avant.
Après, c'est vrai que c'est peut-être pas. Le problème, c'est que c'est une carte qui a un fort potentiel à combo et surtout à partie volée tour 2. Bah c'est ça en fait, le problème des cartes avec N-Tomb, Nécro-Puissance ou des choses comme ça, c'est que c'est des cartes qui, sur des sorties comme ça, bah tour 2 t'as perdu quoi. C'est ça. Donc c'est un peu le problème ce genre de carte. En soi, N-Tomb pourrait être débannir un jour. C'est clairement, on le pense. Oui. Pourquoi pas un jour N-Tomb Est-ce que c'est trop tôt là? On le pense aussi. On a quand même du mal à l'imaginer dans la débanne. Ça peut arriver, mais ça a quand même un potentiel. On préférait, je pense, voir un petit peu comment le metagame se pose, se situe avant de commencer à débannir. Gift, que je trouvais pas trop dangereux, pour l'avoir vu un petit peu jouer dans Jace, ça fait quand même n'importe quoi. Ça, Gift, ses combos dans Jace, c'est très très fort. Et Jace reste un des meilleurs decks. Donc ça, voilà, parce que Jace reste quand même fort en 20 PV. Bon. On est en train de vous dire plus ou moins que la première liste est peut-être plus à même d'être. Ouais, c'est ça. Moi je vois pas trop Nécro-Puissance et les Gifts. Voilà, les marchés sur Luxibule. Mais je trouve que Bazaar of Moxen n'était pas trop mauvais sur ça. Je trouve qu'ils étaient. Oui, ça, en gros, la différence avec Bazaar serait que. Toupi, c'est la différence. C'est que Toupi serait débanni. À la place, ça a mis quoi? Oui, c'est mis quoi à la place? Vous avez mis Gift. Gift. Ça. Ah oui, ils ont mis. On pense que ce serait donc la même banlist que Kobom, sauf qu'on aurait donc un ban de Toupi, des bans de Toupi et un ban de Gift. À voir, mais point de vue coup de mana, c'est ce qui s'approcherait le plus. On va voir, comme dit, là la réponse va être d'ici 3-4 minutes. Alors là, on vous a pas mis toutes les cartes de la banlist, hein, il y a peut-être, ça se trouve, ils vont nous. La petite surprise du comité, vous nous avez pas vu venir. Mais là, on parle des cartes qui ne breakeraient pas trop le format. Parce que, parce que le problème, c'est qu'on sait très bien que d'ici 3-4 jours, il y a la Coupe de France. Et donc, débannir une carte trop forte, justement, comme N-Tomb, va forcément avoir une forte influence sur les builds. Et les joueurs qui étaient au courant en avance de la banlist, enfin des débans, auraient été avantagés dessus. En gros, en gros, à partir de ce soir, dans 3 minutes, les gars, vous allez 3 jours pour incorporer ou pas vos cartes dans vos builds. Oh, c'est ça. En vrai, normalement, vous faites une soirée avec ensemble. Vous rejoignez à 5-6 et vous commencez à builder, les gars. Et vous réfléchissez au Non, alors normalement, les builds sont déjà dû commencer à faire. Parce que je pense pas que les builds, je pense pas que les débats vont changer totalement entièrement un build. J'espère pas en tout cas, sinon c'est compliqué. Pour ta question, André Cooper, pour le moment, il n'y a quand même aucune carte qui pourrait vraiment être des contrôles, à part Toupi, avoir peut-être à revenir, ou Mellard comme combo dans contrôle. C'est vrai que le déban de Fortune des Mers, on l'aimerait beaucoup, mais ce serait, je pense, plus en janvier alors. Et puis, quelque part, ce serait un peu un désaveu de la part du comité, parce que c'est vrai que le passage aux 20 points de vie le préparait depuis un petit bout de temps. Ouais. Et du coup, avoir ban une carte, genre 2 mois avant de passer aux 20 PV, c'est dur à faire quoi. Je veux dire, c'est dire quelque part que on n'aurait pas dû. Ça, mais on pense clairement que Fortune des Mers mérite un déban. On espère que ce sera en janvier. En plus, dans le nouveau Vial, pour 1, je te mets 8. ça serait mais voilà, mais je pense que tu te parce qu'en gros, c'est que tu ferais ça quoi, tour 4 de toute façon, moi j'aimerais que les gens arrêtent de comparer des cartes par rapport à d'autres formats. Fortune des Mers dans un format où tu joues des fêtes x12, tu joues des cantrips x16 et que tu joues Fortune des Mers x4, oui, c'est n'importe quoi, c'est une carte qui n'aurait jamais dû exister. Fortune des Mers dans un format où de toute façon tu joues au maximum 3-4 cantrips, tu joues au maximum 10 fetch, tu joues un 5 couleurs, tu la casteras jamais avant le tour 3-4 et encore tu la payeras pas un mana. Et dans un format 99 cartes pioché 3. Non, je trouve que franchement, pour moi, elle est. On va peut-être pas être d'accord dessus, mais je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'en Duel Commander, elle est pas pétée. Voilà. Pareil, je partage le même avis. Voilà. On prend position là. Là, sauf énorme surprise, elle sera pas déban ce soir. C'est ça. Donc voilà, donc là on est à 14, donc on va passer, attention ici, et donc là on va être en mode F5, F5, F5. Et on va attendre de voir 20h15, voilà, il y a même des gens qui disent 20h15 Dixit Asimov. C'est ça. Tu es un peu la référence. Annoncé. Voilà, donc il y a une annonce de la nouvelle banlist, voilà, c'est ça, exactement. Donc là, d'ici 1 ou 2 minutes, on va avoir... S'il n'y a pas de retard, c'est ça. Plus qu'à espérer, mais normalement c'est 20h15. Voilà, donc d'ici 1 minute, on va faire des rafraîchissements. Et on va pouvoir avoir réaction live avec vous de qu'est-ce qu'il y a des bannes ou pas. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Ça fait très plaisir d'avoir des débans qui arrivent là. Il fait un bon bout de temps qu'on n'a pas eu des vrais débans, une vraie série de débans. C'est surtout que ça change des bannes. Ça change surtout des périodes où on était en stress. On passait à 5 bannes, là on passe à 5 débans, tu vois, c'est un peu un mouvement contraire. Donc on a un peu plus le sourire, on a un peu plus...
Bah, c'est ça, c'est ça. Mais on va voir, on espère avoir aussi des surprises, hein, c'est un peu le but. Voilà, il est 15, c'est bon, il est 15, donc plus qu'à attendre qu'il se... Voilà, on est en mode rafraîchissement à fond. plus qu'à attendre. Et selon vous, alors, dites-nous vos pronostics. Faites péter la F5. F5. Ouais. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait. Après, ça dépend, on n'est peut-être pas sur le même fuseau horaire. Hein. Vous sentez venir le débat inutile. Bah, de toute façon, déjà, Serra en devenir, c'est un débat inutile. Hein. Il sera là, on le sait. De toute façon, c'est le genre de débat, on est obligé de l'incorporer dans les 16 parce qu'on sait qu'il sert à rien, mais... Par le pouvoir qu'il a fait. Donc voilà, comme dit... Bon, alors, ils ont du retard. Après, ils ont peut-être pas la même heure que nous. Hein. Genre, peut-être chez eux, il est pas sur encore le même fuseau 14. horaire, je vous l'ai dit. Il est quoi? Il est 16 ou pas déjà? Oui, il est 15, 16. Là, il est 16. Ils ont du retard. Là, il est 16. Sinon, pas grave, sinon, au pire, on passe tous sur le metagame. Et ensuite, on revient dessus dès que c'est bon. Non, mais on va... parce qu'après, on va rater. Je suis nouveau sur le commandeur, je ne comprends pas pourquoi Unity est si forte. Et bah, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Ouais, déjà, est-ce que tu trouves qu'Unity est forte? C'est la question, en fait. Voilà, en fait, voilà, bah, on a Zeiss Toujours rien. Sinon, mais pas sur la page Ils ont publié sur le mur du LC. Ils ont publié sur le mur du Léviathan Commander? Non. Non, c'est une blague, je pense que c'est une blague. C'est une blague. Une joke. On est fatigués, nous, on a travaillé, hein, les mecs. Hein. Non, mais ça va. Elle passe sur la page Metagame, qui est la 3ème, je crois. Bon, et vous nous dites quand c'est arrivé. Donc là, c'est le metagame. C'est un metagame très large. Très très large. Hein. De ce que vous pourrez donc me trouver à la Coupe de France. À la Coupe de France, lequel en side, j'ai mis en plus les généraux. Donc, en side, vous voyez donc les 3 généraux principaux avec la capacité partners, parce qu'on suppose selon nous que forcément, si vous jouez partners, ce sera avec un de ces 3-là. Moi, j'ai du mal à... Voilà, avec des... En fait, après, il y en aura peut-être ceux-là avec un qui coûte plus, mais en tout cas, c'est... Il y aura forcément un qui coûte pas cher. C'est ça, parmi les deux. Ah donc, one more minute. C'est ça, donc Moondust nous dit sur le chat bientôt. Donc encore une minute, donc... Le petit... Quel enfoiré. Il nous fait attendre. C'est pas grave, on va attendre avec vous. Hein. Alors quand on dit qu'on voit très large, c'est qu'on vous a quand même mis des trucs comme Merieke, quoi, je veux dire... non, c'est pas un truc qu'on voit tous les jours. C'est large, je veux dire. On a quand même mis l'ancienne Selvala qu'on voit plus trop. Ah si, elle a fait un petit peu, on la voit encore un petit peu. On a mis Teferi qui est pareil, hein, je veux Par dire... contre, c'est vrai que grand arbitre, on le voit un petit peu moins. Teferi, alors attention... Grand arbitre, on le voit un petit peu moins. Il a dit 1 minute de plus, la minute est passée. Non. Sinon, pour répondre à ta question, Jobo Barreau, au niveau des couches des règles avec humilité, donc pour quelques exemples, si tu as enfin toutes tes créatures sont donc 1-1, mais si tu as un terrain et Manland et que tu l'actives, il garde ses capacités, enfin il garde son coup de mana. Et pour exemple, une autre carte comme Mage de la Lune, ça devient une 1-1, mais les terrains sont quand même des montagnes. Voilà, c'est des trucs... Mais sinon, à part ces 2 cas-là, tu n'auras quasiment jamais tu auras des questions de poser son unité. Ce sera toujours des 1. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, donc... Alors c'est peut-être 1 minute version Marseille, je sais pas. Je sais pas, bah, c'est une baisse. C'est quoi, il se fait désirer, je pense, en mode... Ah. Bah on vous donne ça juste après. Oui, ça, les prévu déjà. Les tiers 1, les tiers 2, en gros, on va dire, on pense être vraiment dans le... Alors, il y aura une créature verte dedans. Au moins, attention, petit spoil. Ça fait F5 sur Twitch. Oh. Ah zut, c'est moi qui fais F5 pas mal de fois, mais je savais pas que ça faisait F5 sur son Twitch. Gideon se morph en 6-6, enfin toutes les créatures qui sont pas créatures à la base et qui deviennent ensuite créatures. Sur le F5 là. Oh, c'est lent, ils sont lents. Voilà. Ah, il y a un léger problème technique, ça arrive. D'accord, ok, c'est un problème technique. Autant prendre juste. Attention. Okay. Technical issues. Alors voilà. L'anglais. Voilà. Donc, on rebascule dessus. Donc, c'est vrai que pour notre, on va dire en tiers 1, évident, pour le moment, on a donc Titania. Voilà, ouais, Titania, c'est le gros deck.
Il y a encore, juste avant-hier, il a fait encore un premier d'un tournoi de 37 joueurs. Hop. Ah bah voilà. Avant-hier, il y a eu encore le up. Ah, on y Et est. voilà. Attention, avec une jolie photo de Brea. T'as Ça fait vu plaisir. Et là, attention, suspense. Suspense. Yawgmoth, Serra, Greenstone, Nécropotence et Eh, Balance. Ça va faire des trucs débiles, Balance. les gars. Ah ouais, d'accord. Bon, déjà, on savait que dans le comité, il y avait un Il y a un fervent gros défenseur de Balance. Depuis le temps, il a enfin réussi à le placer, celui-là. Ça Balance. faisait tellement d'années. Mais Nécropotence, what les the gars. fuck, Nécropotence et Balance. Alors, laissez-nous intervenir parce que moi, je trouve ça totalement... Alors, je me trompe peut-être, mais je trouve ça totalement pété. Mais je vais me le monter. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on s'est trompé? Il n'y a pas du tout de... il n'y Alors, a pas Greenstone, Humility. il n'y a pas Humility. Donc, Il y a du pas- coup... Pourquoi il n'y a pas Humility? Alors pourquoi il n'y a pas Humility? Je pense qu'il n'y a pas Humility parce que comme ils veulent passer à un format plus créature, ils voulaient peut-être pas mettre une carte qui est justement dans le but de tuer les créatures. Donc ça à la limite je peux comprendre. Toupie je peux comprendre parce que c'est tellement chiant les parties avec les toupies. Donc Gift on est d'accord. Yawgmoth Bargain, je suis d'accord, je trouve que ça coûte 6, machin. Balance, personne ne Par l'a vu contre, venir. Balance et Nécropotence, moi là je... Oh les mecs, c'est Bon après il y en a qui vont dire que Balance ça donne une arme à contrôle. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais On pas, part- c'est pas une bonne arme pour le contrôle. Balance. Pas une bonne arme mais au moins ça permet un petit peu de calmer... Bah, ça va calmer Titania. Laisse Balance, quoi. Ouais, mais je crois que c'est vraiment dans cet intérêt-là. Bon au moins... Je pense. Vous avez de la chance, cette hérédité en Eternal Master, ça coûte 20 centimes, je crois, ou 1 euro. Ouais. Je sais Par pas, contre, c'est pas du tout. Par Waouh! contre, je me Alors, demande attends, il y a des choses. Non, ça c'est. Ça, Ça, en c'est gros, déjà- c'est pour le, si- la règle des 21 dégâts. Ah voilà, si on donc fait- le deuxième changement, donc ils l'ont déjà dit, 20 points de vie. Ça, ok, ça déjà dit. Par contre, donc c'est à partir d'aujourd'hui, hein, à partir d'aujourd'hui, vous avez plus, en tout cas en duel commander, vous avez plus le droit à votre 30 points de vie. C'est 20 points de vie. On a fini la période de test. Et ça, c'est totalement logique et c'est bien qu'il l'ait fait. Il y a la règle des 21 points commander qui disparaît. Et je trouve ça normal parce que du coup, quand t'as 20 points de vie, les 21 Ouais, points bien commander, sûr. c'était. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est. Euh, En gros, qu'est-ce qu'ils disent d'autre ensuite? La capacité partenaire qui était. Non, c'est lié au 21 dégâts. Ah, c'est lié aux 21 dégâts. Ok, Donc, ok. comme si disent que ça les arrange bien. Ça les arrange bien, ok, parce que du coup ça aurait été compliqué ouais, avec. c'est normal. Moi, je trouve que c'est une décision sage de leur part hein, et totalement normale. Par contre, c'est vrai que Balance, là, ça m'a mis un coup. Voilà. Et Nécropotence, alors là, pour le coup. Bah, on est quand même super content pour la règle des 21 points de vie commander. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous me dites, mais moi je trouve ça Et normal. Nécropotence va peut-être remonter. hein, au niveau du Yawgmoth prix. Bargain, je suis d'accord. Serra, je suis d'accord. Greenstone, je suis d'accord. Là, je suis un peu. Voilà. Je suis un peu moins d'accord. Attends, on va quand même mettre le texte de balance. Quel est Ouais, faut votre quand même avis le mettre parce que c'est vrai que tout le monde. C'est une carte que je vois en vintage souvent. Balance. Chaque joueur choisit un nombre de terrains que il ou elle contrôle égal au nombre de terrains au nombre de, Contrôlé par voilà. le joueur qui. par le joueur qui en contrôle le moins. Donc c'est-à-dire qu'on choisit parmi les deux joueurs celui qui contrôle le moins de terrain et on fait pareil pour les deux joueurs. Ensuite on fait et le reste on sacrifie. On fait la même chose pour les cartes de la main et les créatures. Du coup non, je trouve ça fort. Dans contrôle, tu mets un ou deux cailloux, tu mets un planeswalker et tu vides toutes ces créatures. Ça tue pas les bonnes squares? Ça tue pas les planeswalkers, ça tue pas les cailloux, je crois. Attends. Non, ça sacrifie le reste. Discard card, ça sacrifie. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est voilà. Du coup, en fait, tu fais la même chose. En fait, tu fais la même chose pour les mains, la main, les créatures et les terrains. On est d'accord, hein? Lands. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que je disais. Donc si toi t'en contrôles 5 et que l'autre en contrôle 4, Ça veut dire que si tu vous allez en garder 4 et vous sacrifiez tout le reste. Voilà. Alors, du coup, je sais déjà ce que les pourfendeurs de Balance vont dire. Oui, mais du coup, avec Titania en tier 1 en face, Balance, c'est pas super fort parce que du coup, on donne Bah plein de oui. 5-3 à l'autre. Bah oui, c'est ce que je me dis aussi. Ok, mais ça n'empêche que si tu joues pas Titania, tu te prends une... Le mec, il a son GG, il a un Planeswalker, 2 cailloux, il te fait Balance Mais tu sais, dans quoi ça sera pour fort, 2 c'est tout. mana. Mais dans Doran, c'est très fort aussi. T'étais sur le play, pas plus maintenant. C'est ça. C'est Alors, ça. Glukichou, je trouve ça énorme. T'étais Ouais. sur le play, pas Ouais. plus maintenant. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'avoue que... Alors voilà, c'est pas une critique par rapport au comité, ils ont fait leur choix, c'est eux le comité, donc pour les règles du duel commander, on va s'y appliquer, on va faire ça. Mais Après, bon, ils expliquent aussi leur choix. Faudrait qu'on regarde pourquoi ils ont des Mais bannes. Je Pourquoi suis ils ont. pas d'accord. Nécropotence. On peut regarder, hein, Nécropotence, qu'est-ce qu'ils disent dessus. Parce qu'ils ça, mais expliquent mon leur regret, choix. c'est que, enfin, mon regret, c'est que c'est une carte qui a quand même un fort impact.
et que finalement, c'est que 2 mana. à 3 jours de la Coupe de France, Ça risque de faire des ça choses risque de débiles. faire des choses Donc faut s'adapter. 2 hein, mana, ça, mais c'est non, clair. 2 mana, t'as la brasse la moins chère de. mais 2 mana. Même un grand arbitre. Non, mais contrôle. Grand arbitre. Ouais, grand arbitre. Non, mais Non. non, mais Ouais. dans contrôle. Non, ça dépend des contrôles. Mais juste que Non, mais dans grand arbitre. dans un contrôle sans créature, pour 2 mana, tu fais une vrasse. Mais tu vis tellement aussi, je te rappelle. Oui, c'est vrai. Et tes terrains, tu sais pas. Donc, à part si tu joues une version avec plein d'arpenteurs, Il y a une son version lock avec grand arbitre Augustin, donc contrôle c'est pas top. Mais par contre, ça peut être très bien dans un deck un peu comme Ouais, c'est vrai Agro que Disrupt. J'ai un prison là. ça Un doit Doran qui fait juste ça tour 3. Dans Doran. être- Ouais, Doran, ça Je fait garde dommage. mon Doran. Alors, je garde mon Doran, je garde mon épée dessus Encore mieux. et Quoi TG. Dans Ouais, Gadok. ça. Dans Gadok aussi. Ouais, Gadok aussi. Alors, et là, du coup, une Voilà. nécropotence, il explique. Alors, du coup, cette fois-ci, ils ont fait le choix de ne pas expliquer les cartes, je crois. Ah bon? Ah, c'est dommage. Ça Ah. peut y avoir un peu de. C'est vrai que ça aurait été sympa. Bon, après, voilà, c'est. Attends, balancing. Ah, Non, ça sert à rien d'avoir balance et balancing. Ouais. Et nécropotence, alors, ils vont peut-être nous dire que oui, mais c'est 3 noirs, donc à part dans mono noir, dans Alors, bicolore. une compétence, on le redit, c'est qu'on peut vraiment activer sa capacité seulement à son upkeep, je crois, ça. Skip your draws. Non, c'est. C'est quand tu veux. C'est en fait, à chaque fois que. En fait, tu skips ta draw phase et en Ouais, fait, tu ça. payes un point de vie. Et à la fin du tour, enfin, au début de la fin de tour, tu pioches autant que tu as perdu de points de vie. Donc, tu peux faire tour 1, messe noire, je le pose, je paye 10, ou j'en sais rien, ou je paye 5, je passe à 15, fin de tour, je pioche 5. C'est. Ah, c'est ça, en gros, tu pioches seulement à la fin de ton tour. Voilà. Ça reste quand même une compétence. Ça reste, Scroll down. Alors, scroll down. Ah, si, c'est expliqué. Excusez-nous. Excusez-nous. On a dit. On s'excuse vraiment. On allait trop vite. C'est expliqué. Ah, bah oui! Parfait. Ouais. Alors, sachez que pour ceux qui ont. Amundos qui nous appelle, bah, décroche peut-être. Pour les gens qui ont une souris, sachez que voilà. Hein, Attends, il y a Moondust en ligne. Tu veux Moondust parler? en ligne. Je suis peut-être en live, mais sur Facebook on explique les cartes. Oui, c'est. Merci Moundus, on a un petit peu rien. Voilà, qui nous, en fait, Bah, on tu sais a- quoi, mais je te laisse en ligne. Hein. Tu On a- restes près du haut-parleur. ça va être Ça, compliqué Tu peut-être. pourras critiquer. Voilà, donc on a quand même Moondust qui nous rattrape dans notre totale bêtise. On n'avait pas appris qu'on pouvait scroller sur une page, hein, c'est pas mal. Vraiment du tocard. C'est Un minimum de respect. On est vraiment désolé, on demande pardon. Après Donc, ça, mais lisons un peu. Donc, ça, donc c'est on un va peu lire logique. avec vous. Donc Yagmoth Bargain, donc il reste sans aucun doute une carte à advantage très bonne, ça c'est sûr. Mais dans le contexte du format actuel, on peut pas vraiment en abuser. Voilà, donc voilà la règle du singleton avec Ce le qui est nombre drôle, de c'est cartes. qu'il cite Eggs comme deck possible avec genre le deck Voilà, que personne donc- joue. Ça aussi. Donc en gros voilà, donc ça on est de toute façon tous à peu près d'accord sur le fait que Ouais, c'est c'est pas une carte voilà, qui dans un 20 PV à 6 mana, c'est pas pété, tu peux pas faire attention avec Messe Noire, tu peux rien faire de ouf. Voilà. Ok, descend un peu, on descend. Voilà, Serra ascendante, je sais même pas si on a Ouais, besoin de la lire quoi. C'est voilà. Greenstone, c'est aussi intéressant, je pense à dire. Greenstone, hein, ça pourquoi. Alors, quand Ok. Greenstone a été banni, la combo avec le Painter Servant pouvait être mettre super rapidement avec des cartes comme Green Monolith et Ancienne Tombe, qui étaient encore légales. Et les spells de removal, enfin les anti-bêtes, étaient très peu présents, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'aggro, c'est vrai qu'en 30 points de vie. C'est vrai. Donc maintenant, la combo est beaucoup moins toxique, parce qu'elle est beaucoup plus lente, elle peut être enlevée par quasiment n'importe quelle couleur de Ça mana, en reste fait. donc une créature Voilà. ou un artefact. Contrairement à Donc, Nécrotique, et c'est pour ça que je suis content que c'est on pas peut des tout balles gérer. Nécrotique, parce que Nécrotique a des couleurs qui peuvent C'est absolument ça. pas le gérer. Voilà, les contraintes de créer un nouvel archétype dessus, un combo deck, voilà, pour l'éternel. C'est logique. Voilà, pas donc ça c'est très, logique, très logique, très très bien. On voit que le combo quand même aussi pas mal de boost là. Voilà, C'est- et on va arriver sur la carte qui On est moi, compétence. m'a un petit peu. Donc là, Alors, avec la réduction de points de vie, ça a calmé le potentiel de nécropotence. Ok, mais bon, il reste quand même 20 points de vie, on peut quand même piocher 19 cartes, les gens. C'est sûr qu'avec 30 points de vie, c'était. Voilà, on sait même pas la peine d'en parler. Ouais. 30 points de vie, c'était sûr, on n'en parlera pas. Par contre, en 20 points de vie. Bah, disons que c'est une carte qui en gros t'impose de jouer autour. Et comme, Mhm. avec 100 cartes, c'est plus difficile de trouver justement cette carte très rapidement pour en C'est abuser. c'est Tu surtout te qu'il prends un faut, peu de temps. faut que Mais- tu la doses, hein. Tu peux pas faire ce que tu veux non plus. Hein. Mais ça reste quand même une carte très forte. Oui, bien sûr. À potentiel, à voir si un joueur arrive à game breaker avec. Pour le moment, ça c'est. Et Mundos qui écrit: on vous laisse toujours vous démerder, quitte à passer pour des nazis sans cœur ni justification. On ne se vraiment même pas d'eux. Bravo, bravo. Donc Donc, c'est vrai que là, on en a fait une pas mal. Quoi.
Et donc du coup, tu te sens comment après avoir banni Micropotence? Plutôt fier de toi? Et par contre, je me dis que Balance, par contre, ne lire pas les enchantements. Non, donc Non, voilà, en tu tout peux cas, le faire mon avec un Micropotence. peu- Donc du coup, il dit quoi? En gros, il dit que, la règle du commandeur, le fait qu'il y ait beaucoup de cartes, le fait que ce soit qu'un singleton, c'est trop aléatoire, on va dire, pour que ce soit vraiment pété. N'empêche que si on arrive à le placer tour 1 ou tour 2, ça peut quand même faire n'importe quoi. Donc en gros, voilà, c'est trop aléatoire, mais si c'est là, ça fait n'importe. C'est ça. Bah, disons qu'ils prennent en compte, je pense que les joueurs compétitifs vont plutôt baser leur deck sur tout ce qui est stable. Et donc, Alors, en est-ce qu'il n'y soi, a, si est-ce qu'il y a pas assez de tuteurs en noir pour rendre ça quand même assez stable? bah, il y en a quand même pas mal. Même pas, tu joues en deux couleurs, en Ou en blanc, bicolore. en blanc-noir, peut-être En aussi. blanc-noir et aussi. Peut-être des Bon, tuteurs. À voir, du moins ça a du potentiel, on peut construire autour, à voir si c'est ça peut être game breaker. Bah, ça amène un petit peu de piment, j'ai envie de dire aussi. C'est cool. Je trouve ça sympa de voir Micropotence. Ça fait tellement longtemps que finalement cette carte a disparu que la revoir. Alors Zach, c'est en fonction du vent, quoi. Genre Zach, il y a 3 minutes, et jamais de là. Non, mais c'est moi, je je trouve ça vraiment un pété. niveau de Je trouve ça pété, mais je trouve ça intéressant. génie de la part du comité. D'ailleurs, Zach, il suit le sens du vent. quoi. Non, mais je trouve qu'elle est pétée, mais je trouve que c'est bien de la revoir aussi. Donc pour le coup, ça va permettre de. Il va falloir s'adapter aussi, quoi. Bon, balance. Alors balance, c'est une carte dégénérée quand on joue de manière proactive. Donc ça veut dire que quand on C'est vide ça. la main de l'adversaire en jouant balance très vite, avec pas de créature sur le board et aucune carte. Voilà, Donc avec aucune un gros carte en main. disrupt. Un peu comme Voilà. l'antique. C'est aussi une carte réactive, une sorte de bouton de panique quand on est dans des situations où ça va pas bien du tout et on a besoin de raser le board. Mhm. Par contre, c'est au prix de ta main, d'accord? En duel commander, mettre de manière proactive balance, ça peut rarement être fait. Bah si tu mets... Ah oui, il n'y a pas beaucoup de mox. Ouais, mais bon, si tu fais tour 1 mox, tour 2 Doran, tour 3 balance, C'est ça, ça peut faire quand même super fort. Bon, après, c'est hypothétique, quoi. C'est vrai que Et c'est- alors, c'est vrai qu'ils ont banni pas mal de. Il y a pas mal Ouais. de tuteurs qui ont été bannis. Enfin, je veux dire, entre le tuteur bleu. Parce que c'est vrai qu'avec le tuteur bleu, là, par contre, ça devenait un peu nimp, quoi. Bah, c'est vrai qu'à présent, je pense quand même que le tuteur Mystical Tutor me restera à vie. Ouais, bah, avec balance des bans, Mystical Tutor restera à vie ban. Bon, là, c'est. Je pense Moi, pas ça que s'est c'est fait, fait. mais voilà. Et du coup, la carte va être jouée de manière réactive, donc du coup, comme une réponse. Ouais, bah après, c'est pas super sympa de se voir tout son board vidé, plus ses mains, plus sa main en une seule carte pour 2 mana. mais- Ouais, bon, après. Alors, je sais pas, moi, suivant notre volonté de rendre le format plus spectaculaire, à l'opposé de dynamiques moroses, comme le enfin, de format comme le moderne ou le standard, on a choisi de rendre balance légale encore. Donc là, j'ai l'impression que c'est plus un test en fait. Je sais pas si je me trompe. Non, on teste balance et puis on verra ce qui se passe. Dans Non, la c'est- explication, on sent que c'est pas encore convaincu quand même par le C'est choix. tout à leur honneur en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en On gros, ils hésite sont un peu dans un aussi. style on teste, et puis si on rend compte que c'est pété, trop, on le renlève. C'est un peu ce que moi je comprends. Si je lis ça un peu. En gros, moi ce que je comprends, c'est qu'il y avait sur peut-être 5 membres du comité, 3 qui étaient d'accord et 2 qui étaient contre, et du coup ils ont dit bon, bah, la majorité l'emporte, mais on n'est pas tous d'accord quoi. Mais tu sais qu'en soi, Balance peut aussi aider les généreux partners. Parce que justement, tu as donc accès à plus de cartes en commandeur pour profiter du fait que tu as peut-être moins de cartes en main. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que Balance ne pourrait pas être joué là s'il est parti? Il est parti. J'aurais bien aimé lui poser quelques questions en live, en En interview. live? Non, mais c'est pas grave. On fera ça une autre fois. On fera un duplex une fois avec un des membres du comité, s'il Ouais, va ça peut bien. être sympa. Ça peut Mais être c'est sympa à vrai qu'on a quand même. organiser. Enfin, dis-moi, c'est que c'est plutôt un truc qu'on ne pensait pas voir en déban. Et qu'on reste très perplexe. Alors, s'il y a des gens qui ont vu Balance venir, qui nous le disent, hein, parce que moi, Parce que j'avoue là, que je l'ai chaque- pas du tout venu. Même si on savait que, comme dit, il y avait des membres du comité qui, depuis des années, argumentaient et nous expliquaient pourquoi, pour lui, Balance, c'était pas une bonne carte. Enfin, c'est une bonne carte, mais pas une carte pétée, parce que quand on sait qu'elle est là, on peut tourner autour, voir venir, machin. Tiens, pose ta question, Florian. Ils sont là. Alors, du coup, voilà, c'est la question, c'est du coup, est-ce que la carte Balance, c'est une carte que vous voulez En test. en test, vous la businessez pour voir ce que ça fait, ou est-ce que vous êtes sûr à 100% qu'il n'y a aucun risque sur cette carte? Voilà, c'est la question que je voulais poser. Si jamais c'est possible de répondre.
Après, moi, je pense que ça s'apparente vraiment à un test dans un premier temps, je pense. Alors, on n'a pas beaucoup, excusez-nous, du coup, on était un peu concentré sur on n'a pas beaucoup de vos questions, peut-être que mes deux compères l'ont fait en tout cas. Si jamais il y a une question ou un truc intéressant, n'hésitez pas à nous le dire. DocFX n'est pas Moondust, voilà, tu t'es trompé du coup. Si, je crois qu'il est Moondust. Hein. Alors attention. Est-ce que ta source se serait loupée? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, pour dire, en tout cas, ces 3 premières cartes, voilà, très bien, rien à dire. Logique, que les 2 dernières restent. Les 2 dernières restent les cartes sur lesquelles on est plus mitigé. Alors d'ailleurs, déjà, oui, genre, absolument pas, c'est mon idole. genre. Le problème, c'est que Nécropotence, je sais que c'est le. Est-ce qu'on peut être sûr? Alors là, j'adore la question, la petite réponse un peu philosophique. Est-ce qu'on peut être sûr à 100% de quoi que ce soit dans la vie? Eh ben, j'ai envie de te dire oui, de la mort. Bam! Ouais. Vous avez une demi-heure. Ça fait pas un peu question de philo, ça? Est-ce qu'on peut être sûr à 100% de quoi que ce soit dans la vie? Vous avez une heure. Allez-y. 1 heure seulement. Comme ça, je te mets 20. 3 heures. Non, c'est pas Moondust, donc c'est vraiment pas lui. Du coup, voilà, comme dit, on va quand même calculer 6 plus 1, 7, plus 1, 8, on sait jamais. Plus 3, 11, plus 2, 13, bravo. Et du coup, est-ce que la Société de Paris, là, Bazar, est-ce que Bazar était proche du coup? En fait, ils avaient raison sur le. Bon, Serra, on va pas en parler. Ils avaient raison sur le Bargain. Ils avaient Serra, bien sûr, et Greenstone. Par contre, eux, ils avaient mis comment ça s'appelle? Gift et encore je sais plus. J'ai oublié aussi. Humility. Humility, voilà. Et c'est vrai qu'Humility, beaucoup de gens pensaient que ça allait. Et en fait, bien que je ne trouve personnellement pas la carte Humility trop forte, même si je la trouve des fois super. Je suis aussi un peu déçu de pas la voir. Je la trouve pas trop forte, mais je la trouve pénible. Mais je peux comprendre dans l'optique, et c'est vrai que là ils sont en accord avec ce qu'ils ont dit, ils sont en accord avec ce qu'ils ont dit dans le sens où on veut mettre un PV pour faire exister les decks créatures. Ouais. Et d'un côté, on veut faire exister les créatures, et d'un côté, on met Humility. Tu vois, et c'est vrai que je suis d'accord sur ça. Et puis en plus, comme dit, c'est des histoires de couches, c'est super chiant. Donc moi, ça me dérange pas. C'est pas jouer Humilité. Moi, ça me dérange pas que ce soit encore en balance. Mais c'est ça que je reste perplexe qu'en balance. C'est vraiment pas un déban que j'aurais vu si rapidement. Du moins, c'est que rien nous préparait à son déban. C'est ça. Et je sais pas quoi en penser. Après, ce qui est bien, c'est que ça link to the page, please, it's on Facebook. S'il y a des gens qui peuvent mettre le lien, vite fait. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas fuité, apparemment, puisque personne n'avait la bonne liste. Donc ça n'a pas fuité, voilà. Ça n'a pas fuité. Vous avez confiance aussi, pour tous les gens qui disaient oui, Bazar of Poxen, ils sont en communication avec le comité, forcément la banlist qu'ils ont fait c'est celle du comité, parce que bah voilà. Du coup on se rend compte que non, Bazar of Poxen ont bien choisi leur propre banlist et que le comité avait la leur, et du coup qu'il n'y a pas eu de favoritisme ou autre chose. Donc voilà, on va très rapidement venir sur Metagame, parce qu'à présent... Voilà, du coup, voilà, en tout cas, voilà, c'est ces 5 cartes-là, faites-vous-y, c'est comme ça, ces 5-là, donc à vos builds. Pour les gens qui font la Coupe de France, vous avez environ 3 jours pour faire un mono-black avec Volonté de Exébule et Nécropotence. Parce que vous pouvez jouer les deux, et bam! C'est que là, je vois mes Karlov, comme bah, et c'est ça que je comprends pas, c'est que le fait d'avoir... Pour Nécropotence, c'est que t'as et Nécropotence et Luxébule. Et les deux ensemble, ça fait quand même comme t'avais 2 fois à peu près la même carte. Ça. Voilà, bref, on va passer à autre chose parce que du coup, pour les gens qui ont envie de revoir ça, la vidéo sera sur YouTube et vous pourrez mettre pause sur les moments où on fait what. Au niveau du metagame actuel, du coup, les cartes, est-ce que vous rapportez à ton avis un changement sur les tiers 1, tiers 2? Ah, ça c'est évident. C'est évident parce que déjà, mais aucune de ces cartes ne renforce les tiers 1 actuels, qui étaient à la base, à part Doran, mais qui étaient à la base Junara, Jace, Doran et Titania. Et à part Doran, aucun en bénéficie. Par contre, plusieurs généraux vont en bénéficier à côté. Titania, comme on prend un sacré coup, je crains que Titania va, du moins, ça va être dur pour lui. Tu penses à cause de balance? Non, pas que c'est aussi que Combo gagne un boost et Combo mais reste plutôt bien comme choix contre Combo, c'est vrai que ça. D'ailleurs, Greenstone, la combo, tu peux la jouer dans le Braillard, je pense, non? Ou pas? Est-ce que ça peut c'est que la combo est à base d'une créature qui s'appelle le donc très fragile.
Peut-être pas, Bien je sûr, pense bien pas que ce sûr. soit assez puissant. Mais c'est vrai que c'est un peu. Ça me surprend beaucoup comme des bannes. Je n'y m'y attendais pas. Et voilà. Alors, du coup, avec la liste qu'on vient d'avoir de cartes, quels sont pour vous les favoris sur le tournoi qui arrive ce week-end en Coupe Ah, de France? Bah, Bréa. Doran, hein. Doran, Ouais. on sera... Parce On que est Doran, d'accord. en plus, tu rajoutes... moi je rajouterais Balance dans Doran. C'est ça. Doran qui est quand même devenu un top 1 et c'est quand même là qu'on se dit qu'heureusement que du coup comment il s'appelle, Animar n'est pas ban, parce que je pense que si Animar était ban du coup la route serait un peu grande ouverte Ah, pour Doran. Parce que Doran, à la différence de Alafonza, Doran il est vraiment un deck Voltron. C'est que Doran c'est la carte clé, le but c'est de coller 20 dégâts avec. Et donc Doran adore jouer de mes cataclysmes parce que justement voilà, il vide le board à part Ouais, son c'est ça. général. Et Balance me reste donc juste un second cataclysme dans les mêmes couleurs. Enfin, je pense que Doran est tout contente de ces bans. Ouais. En parallèle, on pourrait aussi avoir la création de decks à présent enchantement, parce que justement Balance ne vire pas les enchantements. Donc en gros ça va brasser le board sauf Sauf les enchantements, ouais. Pourquoi pas, surtout qu'il y a C'est surtout vrai. en plus Nécropotence et Bargain des bannis. Ah ouais, c'est Ah, vrai. Non, il y en a qui nous parlent de Saskia. Dans Saskia, ça peut être joué aussi. C'est vrai. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, Saskia Voilà. est être un peu plus lent que Doran pour lui mettre une pression, parce que le but c'est quand même de très rapidement de mettre une forte pression et après de virer le board. Bah, mettre Doran tour 2 et après tirer le board. Hein, C'est ça, ça peut- c'est, Saskia est meilleure, je pense, en tant que build que Doran, mais grâce à Balance, c'est peut-être Est-ce que Faut vous voyez équilibrer les peut-être Grand Arbitre revenir un peu plus sur le Oui, devant de la tout à fait. scène? version prison peut-être, version ouais. prison. Je sais que Je pense que ça peut le faire. Hein. bah, Nicolas François avait annoncé qu'il jouerait justement ça à la Coupe de France en version prison. Là, je pense Il qu'il était doit- peut-être au courant de ce qui allait être Ouais, débat, là, non? je pense qu'il est en train de jouer et qu'on va Oh, oui. Nicolas François. Il doit être content. Il doit être content. Donc avec Balance, c'est très très mal. Kitéon aussi peut bénéficier de Balance parce que justement, quand il passe en mode arpenteur, Et ben on l'a pas Oui. vu au final Kitéon, hein, après la banliste, Pas après le encore, passage ouais. en PV, je pensais Ok. qu'on allait plus en voir et finalement on a vu des Urgos mais des Kitéon très Mais très je crois que les gars, je crois que Kitéon, c'est de la hype chez nous en Alsace. Il y a Je un crois, côté en je Alsace. crois que c'est chez nous en Alsace. C'est Jocelyn, en parce fait, que il a commencé franchement, à- j'ai du mal, j'en vois pas si on énormément. en voit sur les tours Eh, après ça. Il y a Ouais. Simon, il y a lui. Bon, oui, Non, oui, par chez contre, nous, oui. comme boost, aussi mais Genara qui peut aussi profiter de Balance. Genara, bah oui parce que Genara joue déjà, comment oui. ça s'appelle, Cataclysme. Cataclysme, Ça lui fait un deuxième cataclysme. Ouais. Tu poses Genara, tu poses une épée, tu fais cataclysme derrière, tu fais wouh, enfin tu fais balance derrière, tu fais hihi. Bah, Geist aussi, hein. De toute façon, Genara ça reste un tir 1, je pense. Ouais, bah, c'est clairement. Et je pense que. Après, comme dit, pour moi c'est un tir 1 qui est pas pété. Genara. Ça reste Geist Samtraf, peut-être un peu. Pareil aussi, un t'as peu, raison, t'as raison. peut Geist arriver pour au devant de revenir, la Parce que scène. Guest joue en plus des artefacts Bah oui. et d'enchantement. Il a Ouais. tout pour. Geist Il a tout revenir. pour revenir, hein, c'est clair. Atraxa. Voilà, en tout cas. Marchesa. Ouais, Marchesa, il me reste de plus. C'est vrai que Balance c'est bien parce que d'un côté parce que ça va un peu me punir justement ces généraux qu'on pensait Et dans étaient la très forts, ces généraux un peu mais plusieurs couleurs, 3 couleurs ou 4 couleurs, comme Breya ou Saskia, parce que justement ils sont obligés de jouer des mana d'or sous plein de mana, mais ça reste quand même, enfin Saskia a un potentiel fou, ça c'est un game breaker. Il y a, Balance. enfin, un petit commentaire de Rude, il n'y a que Jocelyn qui voit Kitéon dans son deck. Il fait de la promo pour son deck en fait. Non, Par Ouais. contre, balance dans la 7, c'est pas un peu nain? Ouf, Ouais, ouais, c'est ça ça. peut faire des trucs débiles. Hein. Ça peut faire des trucs débiles. Ça hein. peut faire des trucs débiles. Je garde ma 7, je rase les landes, moi de toute façon je vais commencer à jouer des trucs gratuits. ouais, mais c'est pas overkill là. Parce que ça, si ton but c'est de jouer 6 mana, de jouer ton général, attendre un tour et de faire après balance, Je sais pas, je pose une question. Ça j'avoue me paraît un que- peu lent, ça me moi paraît- j'ai jamais aimé Narset. donc ça me après, paraît c'est- un peu lent de. Les orudes. Mais, Ça me mais, paraît un mais, peu mais lent. ça, Là, amène, ça voilà. amène du peps quand même. Hein. Franchement, moi je trouve que Voilà. c'est cool, c'est vraiment sympa parce que pour le coup, ce week-end, on va assister on va voir ça. à une Coupe de France qui aura pas la même, le même goût en fait. Ouais, j'ai Non, c'est intéressant. Il y aura peut-être plus de guys, plus de GA. Du coup, peut-être que les gens vont Voilà. changer. Alors il y a des gens qui disent que c'est complètement nul dans un Narset sans cailloux. Oui, donc on sera un Narset avec des cailloux. Ouais. Tout à l'heure, la Ouais, version bien sûr. cailloux qui existait. Bien Alors juste pour répondre à des gens qui posent des questions, qui sont, on pense quoi de Breya, Zav, je t'invite à revoir la vidéo, on en a déjà parlé, donc on va éviter de faire des Vas-y. redites. On pensait que c'était fort, mais à présent, avec le débat de balance, ça pourrait changer. Après, balance, ça reste une carte, du coup les gens vont devoir aussi apprendre à jouer autour. C'est-à-dire que quand on va jouer un deck avec du blanc, et parce que ça rentre pas dans tous les builds de blanc, mais dans un deck qui joue avec du blanc, dans les certains builds de blanc, on va peut-être se dire attention, je vais pas commencer à être trop
Voilà, on va essayer de tourner autour, on va essayer de Ouais. voir comment ça se passe. Euh, Mais c'est très très fort et voilà, c'est vraiment très très fort, à la limite du trop fort, on verra. C'est On ça, a quelques moi, mois ça- pour. Moi je suis pas pour. Voilà. Moi en tant que personne, voilà, je représente pas la vérité, Disons que il faut mais moi je tester. suis pas pour. Voilà. Mais à première vue, c'est pas un Ah. débat qu'on aurait conseillé. Après, il faut aussi Euh, dire une chose, c'est qu'actuellement, le méta est quand même bien représenté par Titania, quoi. Peut-être aussi, c'est une réponse. Bah non, c'est pas une réponse Enfin, Titania. Tu fais balance non, sur Titania, il mais- fait ouais, j'ai 5. Non, mais je dis pas que ça affaiblit pas Titania, loin de là, mais je pense que ça améliore notre deck. Et du coup, c'est peut-être là aussi, c'est peut-être rehausser le niveau de certains decks qui, Ouais. Mais qui c'est une étaient un carte, peu en c'est dessous vraiment encore. c'est une carte contre Titania. Mais il faut faire gaffe contre Titania, C'est c'est une clair carte que. contre Titania, jamais de la vie tu peux la casser tant que t'as pas géré Titania. Ouais, je suis Ça, bah, totalement tu peux, d'accord. tu fais Oui, un bien sûr. anti-bet sur Titania. Du coup, il faut que tu fasses un anti-bat sur Titania et Ouais. ensuite que tu fasses ça. Mais je pense C'est que pas ça va amener une impossible, solution supplémentaire pour peut-être certains match-ups qui étaient compliqués. Voilà. Comme dit, on voulait faire une petite émission pas trop longue, donc on va passer sur le dernier point, le tout dernier point, et du coup, on va en profiter pour aller sur le. Dominique Ils l'ont posté ici. On voulait vous parler de ceci. C'est ça. Voilà, non, c'était du Léviathan Commander qui va être joué au démonique. Du coup, je sais pas si on peut aller directement sur le DTC. Non, c'est tout à fait démonique. Démonique Tournament. Voilà, donc là on a parlé de la partie, donc le format officiel par le comité. Et on va prendre 5 minutes pour vous parler du plus gros tournoi français, voire du monde Commander, qui est le Démonique Tournament Commander, qui a fait le choix, et moi je suis totalement pour, j'approuve, de faire donc un démonique fin avril, donc je crois que c'est genre 30 avril, je crois, un truc comme ça, Ça, 30 et 1er mai. et 1er mai, enfin voilà, 30-31, et qui du coup a fait le choix de mettre les deux formats, donc le format officiel qui est le Duel Commander, et le nouveau format, enfin, alors du coup la question c'est est-ce que pour eux, est-ce que le Léviathan est l'ancien format et du coup le Duel est le nouveau format? C'est un débat qu'on va pas prendre. Mais du coup, il y aura les deux formats, donc le format 30 PV et le format 20 PV, et du coup, qu'il y aura une banlist encore plus différente qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait que quelques cartes échangées, maintenant, il y en a plus, puisque ces banlists-là qui viennent d'être annoncées aujourd'hui ne marchent que pour le 20 PV. Hein. Le 30 PV, le Léviathan Commander n'est pas du tout affecté par ces cartes-là. Ouais. Et encore heureux d'ailleurs, parce que ce sera un petit peu n'importe quoi. Voilà, donc du coup, il y aura le dimanche un main event Léviathan Commander et un side event Duel Commander, et le lundi c'est l'inverse, il y aura un main event Duel Commander et un side event Léviathan Commander. Alors pourquoi moi je trouve ça super intéressant? Premièrement parce que la question qui se posait c'est est-ce qu'on est dans l'obligation d'avoir qu'un seul format qui survit, est-ce que les deux peuvent pas cohabiter? Et du coup dans ce tournoi là on verra bien justement si c'est possible que les deux formats cohabitent. On verra aussi quels sont le pourcentage de joueurs qui jouent dans chaque format. Par exemple, si on voit qu'il y a 90% de joueurs qui sont en Duel Commander ou 95% et qu'il n'y en a que 5% en Léviathan, on comprendra que finalement Léviathan c'est un format qui pour l'instant ne marche pas. Ou si on a l'inverse, tu vois, si on a 90% de joueurs, ou si on a 50-50, et j'aime beaucoup la vision qui est que peut-être on peut faire. Voilà, moi je suis pour, voilà, c'est mon avis à moi, je suis pour l'existence des deux formats. Voilà. Et de mon côté, je suis plutôt déçu par l'annonce. Et pour des raisons, je pense, autres que celles que vous pensez. Parce qu'en soi, je conçois que des joueurs aiment jouer en Léviathan, et c'est leur droit. Le principe, c'est qu'on joue à Magic, tant qu'on s'amuse, c'est le principal. Mais le problème, c'est que le Léviathan s'est construit sur une sorte de nostalgie du Duel Commander. Et ainsi, on a déjà vu en 30 points de vie que jouer des compétitifs avec cette banlist-là ne marche pas. Du moment qu'on arrive très rapidement à bout, et des généraux sont juste trop forts par rapport à d'autres. Et ainsi, c'est que si, en gros, ils commencent à faire des gros tournois avec cette même banlist, ces mêmes règles, on va arriver au même cas qu'il y a un an, c'est que juste donc des gros généraux comme Titania, Jace qui seront en haut de table, et c'est tout. C'est juste ça. Le problème, c'est que... Après, ils vont peut-être les bannir, je veux dire. Oui, regarde, moi je suis pas totalement d'accord parce que je veux dire, c'est pas parce que. On va dire, toi tu parles de nostalgie, les gens qui vont dire bah non, nous on reste sur le vrai Commander et le 20 PV c'est un autre format. C'est pas parce que ils sont dans une autre politique, eux ils vont peut-être, vu qu'ils restent en 30 PV, ils vont être obligés de rester dans une politique de ban. Du coup, contrairement au 20 PV qui est dans une politique de déban, eux ils vont être dans une politique de ban. Ça, mais tu crois vraiment que lorsque le comité en Duel Commander annonce des bans à chaque
annoncent et que eux en parallèle annoncent des bans à chaque banlist. En fait, moi je vais être vraiment vraiment. ça pas Je pense clairement qu'à un moment donné, on va se perdre. Parce que, parce que à un moment donné, tu as une liste qui est annoncée d'un côté parce qu'on a du 20 PV, tu as une autre liste qui va être sur le Léviathan. Et qu'est-ce qu'ils vont faire sur le Léviathan? Ils vont mettre une watchlist aussi en ce moment-là. Alors, je vais te poser une question, Zach. Est-ce que les joueurs de EDH 40 PV t'ont posé un problème à toi en tant que joueur Duel Commander? Non, parce que. Donc c'est deux formats qui Non, mais très bien. Ouais. Est-ce que toi en tant que. Mais t'as un format en contrat et t'as un format en multi. Est-ce que toi en tant que joueur de Duel Commander, le City Leader, t'as jamais posé de problème? Tu t'en fous? Alors pourquoi empêcher les gens d'avoir plusieurs formats alors que ça gêne personne au final? En fait, pourquoi les deux peuvent pas vivre je ensemble? le pense. Alors, je te donne mon avis. C'est pas une question d'interdire le Léviathan Commander. Je pense juste que comment dire, dans le cerveau de chacun, le DH doit correspondre à une réalité. Le DH, le Dual Commander doit correspondre à une réalité. C'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Voilà. C'est le Léviathan Commander. Ouais, mais ça reprend quand même quelque chose qui a posé finalement problème, parce qu'à chaque fois on s'interrogeait sur ce qui allait être banni, sur la fameuse watchlist, etc., etc. Alors pourquoi reprendre finalement un système qui a posé problème et faire cohabiter avec un système qui est en train de se stabiliser? Mais qui te dit que le 20 PV ne posera pas problème dans un an aussi? Peut-être, mais jusqu'à présent, on a beaucoup de gens qui sont quand même assez... Quand on passe à 20 PV, on passe aussi à un autre méta, une autre manière de jouer le jeu, comme ils l'ont dit. Ouais. Comme des cartes qui... Et il y a des gens qui ont envie de jouer... Qui on est pour empêcher les gens de jouer dans un type de format qui autorisait des choses qui étaient uniques à ce format-là. Et du coup, là, on est en train de dire que parce que le format a évolué, toutes les autres, toutes les autres variantes devraient disparaître. C'est comme je te disais, vu qu'il y a le football à 11 contre 11, le football en salle à 6 contre 6 ne devrait jamais exister. Mais alors, si je vais dans ce sens-là, je me dis pourquoi moi je créerais pas un truc qui s'appelle Belzébuth en Mais tu peux. La question c'est est-ce que les gens vont te suivre? Si les gens te suivent, tant mieux. Tu crois que ça a commencé comment le Duel Commander à la base? Non, mais même, tu crois que le DH ça a commencé comment à la base? Il y a des juges, au bout d'un moment ils ont créé un format venu de nulle part. Donc si on empêche les gens de pouvoir s'exprimer par leur manière de jouer, moi je suis pas d'accord. Non, mais Magic c'est pas ça. Non, mais c'est un point de vue. Ma critique personnelle, c'est juste que le fait, c'est qu'ils veulent faire ce format dans un mode compétitif. Et on sait déjà comment être compétitif, à part s'ils choisissent de bannir à ce moment-là 5 ou 6 généraux, parce qu'effectivement, Marat et ban aussi, bah, ça va être pourri, parce qu'en gros, ils vont vite arriver à terme du format, qui est qu'en gros, il faut que tu joues Jace forcément, il faut que tu joues Titania forcément, parce que t'as pas le choix. Bah, ils vont bannir Jace et Titania. D'accord, donc là, en 6 mois, ils doivent bannir Jace, Titania, Ouz, Marat, Issan, peut-être encore d'autres qui vont arriver aussi. À un moment, il ne faut pas que. Ils vont en avoir vite marre, les joueurs, de toujours avoir des bans sur. Juste pour info, il existe, alors DuckFX, donc il n'est pas Moondust, on rappelle, hein, pour ces gens qui croyaient que c'était Moondust. Moi je croyais vraiment, je suis très déçu de... Il est très déçu de ça, donc DuckFX, qui es-tu? Est-ce que tu pourrais nous faire une petite page sur te présenter, ton nom, Non, je rigole. Juste pour info, il existe, l'article a dû disparaître du site, plus de 200 formats non officiels mais reconnus. Voilà, donc pour moi, laissons-les faire leur format, et puis comme dit, si ça peut être un format, si ça peut permettre justement à avoir à des tournois comme le DTC, plusieurs formats pour plaire à plus de gens. Du coup, ça va faire quoi? Les gens qui sont plus 20 PV, ils sont contents, ils vont pouvoir jouer 20 PV. Les gens qui sont 30 PV, ils vont pouvoir. Et les gens qui veulent faire les deux, ils peuvent faire un de chaque. Alors, moi, je trouve ça cool. Ce qui va arriver, si la banlist ne change pas en 30 points de vie, c'est que des joueurs vont venir à ce tournoi-là avec un beau Jace et vont défoncer tous les joueurs de 30 points de vie qui y vont un peu en mode fun, prendre les lots, et les joueurs de 30 points de vie vont être dégoûtés de leur journée, parce que justement, ils n'ont rien pu faire face à Jace ou Titania. Ça va juste être bien pourri. Moondust, voilà, là il est Moondust. Tu vois? Moondust. Il est en bleu, donc non, c'est avec qui? C'est vraiment pas Yann Pino. Bref, en tout cas, voilà, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est pas grave, hein, c'est aussi ça une équipe. Effectivement, on a chacun nos points de vue maintenant. Moi, j'avoue que voilà, moi je suis content de pouvoir. On est forcément pour la diversité aussi. C'est vrai que voir plusieurs formats, c'est sympa, mais à un moment donné. En fait, le fait qu'on arrive à se recentrer aussi sur. Non, mais le fait d'avoir un format 30, et je trouve ça très bien qu'ils le fassent au DTC, parce que comme c'est difficile de faire 2 tournois comme ça dans des petites boutiques. Les boutiques vont être obligées de choisir. Là, du coup, comme on est assez grand,
on va pouvoir tester ces deux formats et voir ce qui se passe quand ils sont les deux ensemble en présent. Et ça va être une source de données super intéressante. Je pense que Pour comparer les gens. la logique, je dis bien la logique, serait qu'effectivement il y ait plus de monde sur le 20 PV que sur le 30. La Mais logique. bien sûr, Voilà. la narration. Maintenant, on plus. verra, peut-être qu'on peut se tromper. Et c'est Mais- pour ça aussi que c'est intéressant. Je suis d'accord. par Mais rapport comme à dit, ça. moi je trouve ça intéressant. Moi, au moins ça va permettre de tester, de voir ce qui se passe. Et comme dit, je trouve que ça permet aux gens d'avoir aussi des fois envie de jouer. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de jouer en duel commander, mais pas avec les règles 40 points de vie. Ouais. Mais pas non plus en règle Ouais, mais à ce moment-là, tu vois, Et du coup, ça là, permet- il y en a, ils posent une bonne question, mais donc on joue en 30 PV, la règle des 21 points de vie, on la maintient du coup. Oui, en 30 PV, Tu la vois règle ce de que je veux dire. 28, tu vois. Voilà. Mais comme dit, ça permet, comme dit, et on va peut-être finir sur ce dernier débat-là, c'est que ça permet, parce qu'on dit, ouais, mais tu peux jouer à 30 points de vie avec tes potes. Ouais, mais des fois, tu as envie de jouer, ne serait-ce qu'à une petite FNF ou un truc organisé. Ouais. Et c'est vrai que se dire que finalement, les trucs organisés, alors, quand je dis organisé, je ne sais pas forcément le gros truc super compétitif, mais quand tu dis que tous les trucs organisés vont plus être que en 20 PV, c'est dommage. Ça laisse la possibilité à certaines boutiques de faire, par exemple, une semaine sur deux 20 PV, une semaine sur deux 30 PV. Et du coup, l'avantage de jouer en boutique, c'est aussi que tu joues pas forcément contre tes trois autres mêmes potes, tu vois, parce qu'au bout d'un moment, les match-ups, tu les connais. Quoi. Ouais, c'est pas faux. Et donc moi, je suis pour j'aime le fait de pouvoir faire les deux. Et je trouve ça cool qu'on ait les deux. Et moi, je vais faire du 20 PV, et je vais faire du 30, et je vais jouer aux deux formats. Et ce sera mon mot de la fin, si vous voulez D'accord. Ouais, répondre on quelque va chose à s'arrêter ça. là, je pense aussi. Bah après, ouais, alors regarde juste si vous avez des questions. Voilà, nous on va finir, comme dire, à 21h, on aimerait finir cette vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répond tout de suite. On prend 5 minutes avec vous et puis on. J'aime trop le. Allô, en 30 PV, tu prends Jace, tu casses le format quoi. Allô quoi. Non mais allô, tu Non, prends mais Jace, c'est tu vrai, casses le c'est que format. en 30 PV, t'as que Ah oui. 5-6 très bons généraux. Le Ah reste, oui, c'est on est en d'accord. On dessous. verra, voilà, on verra comme dit. Alors, trop de banlists différentes, peu de monde pour avoir de decks compétitifs. Voilà. Bah après, comme dit, il suffit des fois de changer une dizaine de cartes. Hein. Eh, il est pas mal, hein, Doc FX là. Tu préfères le Pigeon ou le Popper? Popper. Alors moi personnellement, par exemple, c'est une très bonne question. Moi je préfère le Pigeon. Pareil. Notre ami Olivier préfère le Popper. Voilà. C'est simple à dire. Alors Legacy ou Vintage, j'ai pas envie de me séparer de mes deux reins pour le Vintage, donc je préfère le Legacy. Ouais. Mais si je pouvais jouer aux deux, je jouerais aux deux. Voilà. Trazos combo viable. Trazos combo viable ou pas. Je pense que c'était déjà très mal barré avant et à présent avec le débat de balance. C'est bon. Ça me paraît encore plus compliqué C'est de. Pour les gens qui nous suivent, on vous remercie vraiment d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. Ouais, c'est On sympa. aimerait aussi dire, parce qu'on a eu beaucoup de retours, et sur le fait que ça vous manque un petit peu d'avoir les matchs commentés dans l'émission. C'est vrai que là, ça fait 2 fois de suite qu'on fait une émission sans les parties commentées. D'ici la prochaine fois, on vous promet qu'on va faire une partie commentée en plus de l'émission. Là, vu que c'était un peu des périodes un peu charnières, avec ces changements de méta, ces changements de règles, des changements de choses en fait, on a fait que ça. Du coup, c'est pour ça que l'émission est plus courte. La prochaine fois, on recommencera de nouveau à 20h30. Et on essaiera de faire du coup la partie commentée et ensuite toute cette histoire de débat pour pouvoir aussi voir un peu quels sont les decks qui sont arrivés, pour pouvoir un peu Et ça nous permet vous aussi expliquer un peu le méta, peut-être les jeux, de les rebondir sur le fait que vous savez qu'on est très porté sur le moderne et le commander. Et très bientôt, en fait, on va lancer effectivement une émission spécifique au Legacy. Donc voilà, ça permet aussi de le dire. Trouvez-vous Et des puis t-shirts. Trouvez-vous des t-shirts de supporters métro. Et Mais je- vous savez quoi, il faut juste Team qu'on Joker. s'achète. Vous savez ce qu'il faut qu'on Team s'achète? Joker Forever. Non, moi je pense qu'il faut qu'on s'achète une vraie souris. Parce que franchement, ce qu'on a fait avant en direct, Alors c'était vraiment, pas les membres du comité, on était là, mais pourquoi ils expliquent pas mal. Non, mais on a eu un Alors- appel de Mundas quoi. Et je profite aussi justement de dire merci au comité. Merci Voilà. d'être présent Pour sur le l'horaire. chat. Et pour l'horaire aussi de 20h15 qui nous Super, arrange beaucoup. qui nous arrange beaucoup. Très sympa pour les streams. Voilà, on remercie le comité parce que c'est vrai que voilà, et, enfin, Jocelyn les connaît plus que ça. Moi, j'ai eu juste l'occasion de rencontrer Moondust et pas vraiment trop les autres membres du comité. Mais voilà, ils viennent sur notre chaîne, ils viennent aussi répondre à nos commentaires et ils sont là et puis ils nous aident à jouer le jeu parce qu'au final, j'aimerais terminer sur cette phrase. Tout ce qu'on veut, c'est que notre jeu il continue à vivre et à grandir et on est tous des fans de Magic quelque part. Donc, allez en paix. Tu vois, c'est pas trop mal. Ouais, c'était pas mal. Je m'attendais à pire et Ouais, pas par contre, si mal que ça pour une fin finale. apparemment, il faut faire une offrande. Hein, donc je Voilà. sais pas qui on En va tout cas, sacrifier. On va s'arrêter là, il est Et, 58. La souris, on va Bah, sacrifier c'est la trop. souris, les mecs.
La vidéo sera en upload sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas, comme dit, de nous suivre pour les prochaines vidéos sur la chaîne YouTube Magic TT pour Magic Team Tokar. On est sur Twitch, on est sur Facebook, on est sur Twitter. Merci à tous de nous suivre et on vous dit à très bientôt. Passez une excellente soirée. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao.